Alors oui, ici, comme on est en France, eh bien tout est bleu. Et lui là, c'est le bon Dieu. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Top Livre pour cette nouvelle vidéo. Si au cours de la vidéo vous passez un bon moment, eh ben n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner éventuellement. Moi ça fait plaisir et vous, ça vous coûte rien. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de L'Arabe du futur, tome 1 de Riyad Sattouf. Alors c'est un livre qui a été écrit en 2014 et qui retrace les jeunes années de Riyad Sattouf de 1978 à 1984. Donc Riyad Sattouf qui est un dessinateur, un cinéaste, un petit peu un touche-à-tout. Il faut savoir qu'il a été dessinateur pendant 8 ans chez Charlie Hebdo. Il avait une petite rubrique qui s'appelait La vie secrète des jeunes, il me semble. Alors voilà, dans cette petite rubrique, il essayait de faire des petits personnages aussi vrais que possible, mais sans jamais faire de politique. C'est ça qui est intéressant avec Riyad Sattouf, c'est que il donne son avis sur des choses d'actualité, sur des choses vraies, mais sans jamais donner d'avis politique ou d'opinion ou de jugement. Donc c'est une autobiographie, en fait c'est le tome 1 de son autobiographie sous forme de bande dessinée, et il va le raconter à travers ses yeux d'enfant, en fait, à travers les yeux de l'âge qu'il a à l'instant T de l'histoire. Donc au début du livre, il a 2 ans en 1980 et à la fin, il a 4 ans. Donc vous allez voir que son mental évolue suivant son âge. Il y a une excellente retranscription des personnages sous forme de dessin donc par cet auteur, par Riyad Sattouf. Moi, je le qualifie un petit peu d'imitateur en dessin. Il a vraiment le truc pour capter ce qui fait la véracité d'un personnage ou pas en fait. Donc alors, ce livre retrace sa petite enfance. Donc il faut savoir qu'il a eu une enfance pas comme les autres en fait, Riyad Sattouf. Il est né d'une mère bretonne et d'un père syrien. Ils se sont tous les deux rencontrés à la Sorbonne pendant leurs études. Alors oui, son père il a un petit peu dragouillé sa mère et puis finalement ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés. Et ils ont eu Riyad. Alors il y a un personnage dans ce livre auquel on peut pas couper, c'est son père. Son père, il a vraiment, c'est vraiment un personnage qui est drôle, touchant, et vraiment, c'est un personnage qu'il a très bien réussi. Bon, en même temps, c'est son père, hein. Il est très ambitieux, son père, parce qu'en fait, il fait des études à la Sorbonne parce que son rêve, c'est d'être président. Lui, il aimerait bien être chef d'État. Parce que lui, en tant que Syrien, en tant qu'Arabe, il aimerait révolutionner le monde arabe par l'éducation. Voilà, ce sont ses mots. Lui, il a vraiment cette... il a un petit peu le cul entre deux chaises, ce personnage, on peut le dire comme ça. Parce que à la fois, il adore sa famille, il adore son peuple, et d'un autre côté, on va souvent le voir en train de dire des choses comme « Oh, ça, c'est les Arabes » ou les trucs comme ça. Il est un petit peu perdu, il sait pas trop où il se situe dans sa tête, mais en tout cas ce qui ressort c'est qu'il est ambitieux et aux yeux de Riyad c'est vraiment son père, c'est son héros quoi, c'est son modèle. Et puis c'est un personnage qui est vachement attachant, qui est vachement rigolo dans le livre. Riyad Sattouf a vraiment bien capté les expressions de son père, autant verbales que physiques, quand il est contrarié. Comme ça, il se frotte le nez, il renifle. C'est vraiment rigolo parce qu'on n'a pas besoin de dire qu'il est contrarié. Dans le livre, on le remarque tout de suite. Donc voilà pour son père, là, qu'il voit comme un modèle. Bien qu'il... Quand même, son père, il a des propos quand même vachement racistes, mais c'est dû à sa culture, en fait, à son éducation syrienne. On va voir dans le livre notamment qu'en Syrie, c'est tout à fait normal pour eux de haïr les juifs. Et on va retrouver ça donc dans le personnage du père. Il a quand même gardé ce petit racisme envers les juifs.
mais qui fait partie de sa personnalité. Et Riyad, voilà, c'est son père, donc il ne juge pas son père, juste il l'écoute, il le regarde comme son modèle, avec ses petits yeux d'enfant. Donc on a parlé du père et sa mère qui est donc bretonne, elle est bien française, elle est blonde aux yeux bleus. Elle, c'était une étudiante très studieuse. D'ailleurs, elle retranscrivait les cours du père de Riyad parce qu'il ne parlait pas très bien français. Alors il les lui dictait et elle les retranscrivait en français correct. Donc cette mère qui est très douce, très attentionnée avec son fils, mais qui est quand même pas mal en retrait dans ce tome. Donc j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'espère en savoir un peu plus sur ce personnage dans le tome 2 et dans les autres tomes. Parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu en retrait, on connaît pas trop ce personnage en fait, elle est assez mystérieuse. Alors après, on voit qu'elle est très aimante envers sa famille. Elle aime beaucoup son mari. D'ailleurs, lui, il les emmène partout. Parfois, il dit des horreurs et elle reste là. Elle ne dit rien et on voit, c'est bien retranscrit. On voit qu'elle n'en pense pas moins, mais bon, elle ne dit rien parce qu'elle aime son mari. Et donc, elle va un petit peu subir au cours des histoires les différentes cultures des peuples dans lesquels ils vont vivre. Alors il y a une anecdote qui m'a fait rigoler et qui montre les différences de culture qu'il peut y avoir au sein d'un couple mixte. Sa mère, à un moment donné, elle va sortir une vieille cassette de Georges Brassens pour la montrer à Riyad, pour la faire écouter à Riyad. Alors Riyad, il va regarder la cassette sur le boîtier, il voit la tête de Georges Brassens, il dit « Mais c'est qui ça, maman ?» Elle lui dit « Ah, ça, en France, c'est un vrai dieu !» Parce qu'il était très, très populaire en France à cette époque-là. Et là, tout de suite, son père intervient et dit « Non, quand même, t'as pas le droit de parler de Dieu comme ça, de dire que quelqu'un d'autre est Dieu, c'est sacré, on n'y touche pas. » Alors, ils vont rectifier son fils, sa mère, elle va quand même aller dans le sens de son père et lui dire « Bon voilà, c'est pas bien de dire comme ça, on va plutôt dire qu'il était très populaire. » Mais le truc, c'est que lui, Riyad, dans sa tête, maintenant, à partir de ce moment-là, dès qu'on prononce le mot Dieu, dans sa tête, lui, il voit Georges Brassens. Voilà. Donc on le voit au cours du livre parce que, vous savez, il y a ces petites bulles d'imagination. Quand il imagine quelque chose dans le livre, quand on lui raconte quelque chose, à chaque fois qu'il s'imagine Dieu, c'est dessiné avec la tête de Georges Brassens, donc c'est très rigolo. Donc voilà, et ce petit bonhomme de 2 ans, ce petit Riyad, donc va suivre ses parents, il n'a pas le choix, hein, quand on a 2 ans, on n'a pas trop le choix. Donc l'histoire commence en France, Riyad est né en France, et ensuite ils vont très très vite partir pour la Libye. Alors la Libye, dans les années 80, il y avait déjà Kadhafi. Kadhafi, à cette époque-là, son peuple quand même commence à voir qu'il montre des signes de quelqu'un qui est un petit peu psychopathe, un petit peu mégalo. Mais l'Europe ne s'aperçoit de rien. Notamment la France, elle le voit comme un playboy un peu bling bling parce qu'il est tout le temps habillé en tenue militaire avec ses lunettes de soleil. Il aime beaucoup son image. Il est jeune, il a les cheveux frisés. Et Riyad le trouve cool, Kadhafi. Il trouve qu'il a une image cool parce qu'il est jeune, parce que c'est un homme d'action, et surtout parce qu'il ressemble à son père. Et les cheveux de Kadhafi lui font penser à son père. Il ne va pas avoir d'antipathie vis-à-vis des images de Kadhafi. Bon, à cette époque-là, il n'a que 2 ans, donc il n'y connaît rien encore en politique. Alors ce qui est marrant, c'est que dans le livre, on commence en France et les images sont bleues, tout est bleu. Et dès qu'on va changer de pays, dès qu'on va partir en Syrie, tout va devenir jaune. Voilà, ça c'est une petite particularité pour savoir où l'on se trouve. Et c'est vrai que c'est très très bien trouvé comme idée parce que moi aussi je suis allée dans d'autres pays et quand je suis allée dans ces autres pays, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une atmosphère qui avait l'air d'avoir une couleur différente, une saveur différente dans l'air. D'ailleurs, il parle de la saveur de l'air de ces pays.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu retranscrit dans un livre, mais qui est vraiment vrai. Quand on voyage, on a vraiment ces sensations. Bon, ça c'était une petite aparté, voilà. Et donc en Libye, un truc qui est assez étonnant à cette époque-là, donc vous savez que la Libye de Kadhafi donc, était communiste, mais avec des règles un petit peu particulières qui étaient propres à Kadhafi, notamment quand quelqu'un rentrait dans une maison, en fait il n'y avait pas de serrure aux portes des maisons. Vous trouvez une maison vide, vous rentrez, elle est à vous. Mais si vous êtes tout seul par exemple, si vous sortez faire une course, eh ben n'importe qui a le droit de mettre vos affaires dehors et de s'installer en disant bah la maison était vide, je me suis installée, maintenant elle est à moi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ils vont se faire avoir au début, mais après ils vont finalement trouver la technique. La mère de Riyad va rester presque constamment à la maison pour garder la maison en fait. Voilà, donc ça c'était une petite particularité de la Libye à cette époque-là. Donc ensuite, après la Libye, ils vont revoyager, ils vont retourner en France et là, ils vont rencontrer la famille maternelle. Donc ils vont aller chez la mère de la maman de Riyad. Donc il va rencontrer une mamie française qui est tout à fait classique, le classique de la mamie occidentale, voilà, elle s'occupe de son petit-fils, comme on le connaît ici en France, comme n'importe quelle mamie. Et il va aller un petit peu à l'école et il va faire la connaissance pour la première fois d'enfants français. Et alors c'est rigolo parce que les enfants français, il va les trouver un peu stupides. Il va trouver qu'ils parlent un peu comme des bébés, comme des demeurés. Il va les prendre un petit peu pour des attardés. Alors au début, il va être un petit peu l'ovni de l'école parce qu'il n'est pas comme eux. Lui, il a quand même... il a beaucoup plus de maturité pour un si jeune enfant. Il est quand même beaucoup plus mature qu'eux. Alors, encore un petit truc personnel, c'est rigolo. Parce que moi, quand j'étais petite, j'étais dans la petite école de Ville-du-Ber, dans l'Aude, qui avait une classe unique, donc à l'époque. Et on était tous réunis, donc tous les enfants étaient réunis, et on était tous plus ou moins autonomes. En fait, si vous voulez, de la maternelle au CM2, tout le monde était mélangé, donc classe unique. On était quand même vachement autonomes, on avait l'esprit d'équipe, on s'entraidait entre nous. Lorsqu'on jouait dans la cour, c'était tous ensemble, c'était pas chacun dans son coin, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de bouc émissaire ou quoi que ce soit. Et cette petite école a dû fermer malheureusement. Et je me suis retrouvée dans l'école de Trèbes, dans l'Aude aussi. Et là, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce sentiment, avec donc des classes normales, avec des classes séparées. J'ai eu ce sentiment aussi que les autres enfants étaient un petit peu attardés, un petit peu différents de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. Voilà, donc je me suis retrouvée un petit peu dans ce moment de l'histoire là aussi. Donc ensuite, ils vont encore partir de France, ils vont se retrouver en Syrie, ils vont aller voir la famille du père. Et alors en Syrie, les images sont roses en fait. Voilà. Voilà, les images en Syrie, l'atmosphère est plutôt rose, assez chaude, assez tendue. Donc à cette époque-là, en Syrie, c'était Hafez al-Assad qui était au pouvoir. Et lui, il présentait une image de dictateur paternel. Bon, paternel, faut pas trop pousser quand même, parce que les fessées du papa, il y a quand même des scènes de pendaison quoi, dans le livre. Dans le livre, on voit une scène de pendaison. Donc voilà, paternel, pas trop. Hein. Donc lui, Riyad, cet homme, Hafez al-Assad, qui est... son image est pancardée partout dans les villes. Il le trouve un peu moins cool que Kadhafi parce qu'il est vieux, il est moins souriant. À travers ses yeux d'enfant, c'est un vieux grognon quoi. Mais il va en Syrie rencontrer donc la famille de son père. Il va rencontrer sa grand-mère, ses oncles, ses tantes, les frères de son père, et il va rencontrer aussi ses horribles cousins, deux petits gamins qui le prennent pour un juif, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, en Syrie, ils ont cette haine des juifs par rapport à la géopolitique. Le pays n'est pas du tout en accord avec Israël, donc ils détestent les juifs. Et vu que Riyad, quand il était petit, en fait, il était blond aux yeux bleus comme sa mère,
C'est leur cousin, mais ils le prennent pour un juif. Donc au début, ils lui tapent un peu dessus, quoi. Mais heureusement, bon, il a d'autres cousins qui sont un peu plus sympas et qui vont un peu plus l'intégrer dans la famille. Il y a un truc qui est rigolo aussi, où on voit donc des coutumes qui sont tout à fait normales en Syrie. Par exemple, la grand-mère de Riyad, à un moment donné, le petit il a une poussière dans l'œil. Et quelque chose de tout à fait inhabituel, qui pour eux est tout à fait normal, elle arrive, elle lui prend la tête et elle lui met sa langue dans l'œil pour lui retirer la poussière. Donc ça c'est quand même assez rigolo, parce que tout le monde autour trouve ça normal. Mais c'est marrant quoi comme technique, et ça marche. Apparemment ça marche. Donc la prochaine fois que vous avez une poussière dans l'œil... Et donc en Syrie, il va passer quand même pas mal de temps là-bas. Et dans cette ambiance assez... c'est une ambiance de guerre quand même. Parce que les enfants à l'école, ils dessinent des kalachnikovs. Ils dessinent des armes, ils jouent aux Syriens qui chassent les Juifs. Alors ils ont des petits jouets, donc c'est des soldats syriens et des soldats juifs. Et les soldats syriens, ils sont représentés hyper triomphants, forts, masculins, avec du matériel, des radios, des talkie-walkie, etc. Et les soldats juifs, ils les représentent dans des positions avec un drapeau blanc ou au sol. Il y a vachement ce racisme qui est présent, et Riyad va grandir là-dedans tout en lui régulièrement se faisant traiter de juif par ses cousins, par les autres enfants. Mais il y a beaucoup de moments touchants avec sa famille, beaucoup des histoires de famille, des compétitions entre frères et sœurs, avec des oncles comme on retrouve dans toutes les familles en fait. On va découvrir aussi le rationnement de la nourriture, leur façon de vivre. Et tout ça à travers les yeux d'un petit enfant de 2-3 ans qui commence à découvrir le monde et à grandir. Donc ce petit enfant qui est brinque-ballé de pays en pays, parce qu'après il faut savoir qu'après la Syrie il va retourner en France, puis retourner en Syrie. Donc il fait que ça en fait. Pendant sa petite enfance, il fait que ça, voyager de pays en pays pour suivre les mutations de son père en fait. Et il va vachement gagner en maturité ce petit enfant. Et moi franchement ça se termine comme un épisode d'une série qu'on adore. Ça se termine, on a envie de savoir la suite. Il commence à monter dans l'avion et là ça s'arrête, ça se termine. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Ce sera pour bientôt, vous inquiétez pas. Donc voilà, moi ce que j'en conclus, je ne connaissais pas Riyad Sattouf avant d'avoir lu ce livre. Mais vraiment on rentre direct dans le vif du sujet. D'ailleurs, si vous voulez devenir accro tout de suite, il faut lire la première case. Vous lisez la première case. Vous allez tomber accro. La première case, c'est ça. Je m'appelle Riyad. En 1980, j'avais 2 ans et j'étais un homme parfait. Longs cheveux blonds platine, épais et soyeux, éclat d'or, maniéré et délicat, yeux profonds et bouleversants, bouche de téteur, tout frais pondu. Alors je vous montre la première case. Alors voilà, bon. Après on a tout de suite envie d'en savoir plus, de connaître la suite. Et c'est vraiment très addictif. Moi ce livre, je l'ai lu d'une traite. Je crois que je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai commencé l'après-midi et le lendemain midi je l'avais fini quoi. C'était vraiment, c'est vraiment comme une série qu'on adore. Vous savez qu'on mange les épisodes les uns à la suite après les autres. On rentre tout de suite dans son univers, on comprend tout de suite son délire. En fait, Riyad Sattouf là-dedans, il nous fait rentrer dans sa tête. On comprend tout de suite comment il voit les choses, comment il pense à sa manière d'enfant. Et puis c'est dessiné avec brio. Toutes les micro-expressions des personnages, les petits tics, on entendrait presque le ton, quoi. Le ton de la voix... On entendrait presque quand on lit, tellement les personnages sont vrais et très bien représentés, très bien retranscrits. Donc voilà, L'Arabe du futur, tome 1, à suivre donc, j'ai hâte de lire le 2, je vais très vite le commander. Voilà, ça ne saurait tarder.
Je suis quelqu'un qui adore découvrir des choses, vous le savez. Et là, avec ce livre, c'était vraiment l'occasion de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, et de me rendre compte un petit peu de la géopolitique dans les années 80, sur un ton drôle, assez comique, et donc à travers les yeux d'un enfant. Donc j'adore ça, moi, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures, même les vivre en vrai. Donc si vous avez d'autres livres du genre, vous le savez, vous écrivez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez eu envie de le lire, vous avez le lien dans la description pour en savoir plus ou pour commander ce livre sur Amazon. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à le commander en passant par mon lien. Et voilà, donc si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite case rouge. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo et j'aimerais profiter de cette outro, si vous êtes toujours là, si vous regardez toujours, pour faire un petit hommage rapide aux victimes de l'attentat de Trèbes qui a eu lieu donc le 23 mars 2018 de l'année dernière. Ça fait 1 an jour pour jour aujourd'hui. Et j'aimerais donc manifester tout mon soutien aux familles et à l'équipe de ce petit magasin de Super U. Parce que Trèbes, comme je vous l'ai dit, c'est une petite ville où j'ai grandi. Et Super U, c'est le magasin où je vais depuis que je suis toute petite. Là, j'habite juste à côté de Trèbes. Je les connais tous, les employés, notamment Jackie, s'il se reconnaît. Je lui fais un gros bonjour, Jackie qui est un battant. Et les victimes de cet attentat, je les connaissais tous, plus ou moins de loin. Jean Mazière, qui était de Ville-du-Ber, donc le petit village où j'ai été à l'école quand j'étais petite. Hervé Sosna, qui était un voisin. Et Christian Medves, que je connaissais car il était employé donc, du Super U où j'allais très régulièrement. Je ne connaissais pas Arnaud Beltrame, donc ce colonel qui est devenu un héros national par son geste. Donc il s'est substitué à une otage, il a donné sa vie pour elle, donc il a donné sa vie pour les otages. Donc bien sûr ce petit hommage n'a aucun caractère politique, hein, vous me connaissez. Et je voulais aussi rendre hommage aux victimes de l'attentat de Christchurch qui a eu lieu il y a peu, donc en Nouvelle-Zélande, qui a été commis par un raciste anti-musulman. Donc comme quoi le terrorisme peut prendre des formes très diverses, il peut arriver n'importe où, par n'importe qui, à n'importe quel moment. Et moi tout ce que j'avais envie de vous dire, c'était vive la paix, vive la mixité, vive l'éclectisme, mais surtout prenez soin de vous, vivez heureux et vivez conscient. Allez, à plus, c'est tout pour moi.